Lecture de la lettre de Saint Jacques, au chapitre 4, des versets 1 à 10. Bien-aimés, d'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde rend ennemi de Dieu? Donc celui qui veut être ami du monde se pose en ennemi de Dieu. Ou bien pensez-vous que l'Écriture parle pour rien quand elle dit « Dieu veille jalousement sur l'Esprit qu'il a fait habiter en nous ». Dieu ne nous donne-t-il pas une grâce plus grande encore? C'est ce que dit l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et lui s'approchera de vous. Pécheurs, enlevez la souillure de vos mains. Esprit double, purifiez vos cœurs. Reconnaissez votre misère, prenez le deuil et pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en accablement. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le soit Jésus-Christ. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous continuons à approfondir notre relation avec Dieu, mais ici tout spécialement à travers la lecture de l'évangile où Jésus nous invite à l'humilité. Pendant que les apôtres sont en train de chercher des positions de pouvoir, il dit justement que la grandeur n'est pas dans celui qui a plus d'autorité, mais dans celui qui sert. En prenant l'image d'un enfant, on ne précise pas l'enfant là pour aider l'auditeur, pour aider le lecteur à prendre conscience que toute personne fragile que nous rencontrons est cet enfant que Jésus pointe du doigt, que Jésus te présente justement pour que tu puisses voir en lui un motif de grandeur, un motif de recherche de la grandeur, non plus à la manière du monde, mais à la manière divine, à la manière de Dieu. Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ, en ce mardi de la 7e semaine du temps ordinaire, la lecture nous invite à davantage prendre conscience que notre grandeur n'est pas celle du monde. Parce que malheureusement, chers frères et sœurs dans le Christ, nous trouvons davantage notre grandeur à travers ce que le monde nous propose. Et c'est justement pour cela que c'est le grand, le fort qui impose ses règles. On peut les remarquer même dans nos réunions familiales. Celui qui a une autorité dans la famille, s'il a une grande position dans la société, généralement c'est lui qui prend les décisions. Ou peut-être celui qui a le plus d'argent dans la famille, généralement c'est lui qui prend les décisions, même si parfois il n'est pas le successeur, même si parfois il n'est pas le chef de famille, parce que c'est celui qui pourvoit aux besoins de la famille, c'est celui qui apporte de l'argent, c'est celui-là qui commande. Et parfois, nous aussi, d'une manière ou d'une autre, nous sommes ces personnes-là, non, qui avons tendance à pouvoir toujours utiliser nos petits pouvoirs pour montrer notre autorité sur les autres, plutôt que d'agir à la manière de Jésus. Ceci se manifeste parfois lorsque nous sommes les aînés. Parfois, nous imposons nos règles à nos cadets. Quand nous sommes des enseignants, nous imposons nos visions aux plus jeunes, aux plus faibles, aux fragiles, non pas souvent parce que c'est nécessaire, parce que c'est important, mais parce que nous voulons leur faire sentir que nous sommes les meilleurs. Je me rappelle clairement une de mes filles de l'université qui est déjà à plus de 3-4 ans en train de faire la licence à cause d'une matière. Quand son professeur s'est rendu compte qu'elle s'était mariée, le professeur lui a dit que donc tu t'es mariée sans me dire et donc tu feras. Depuis ce jour, elle n'a jamais validé la matière du professeur. Elle est même venue demander au professeur quel est le problème.
J'apprends, je suis sûr de passer, mais j'échoue toujours ta matière. Et le professeur ne dit rien. C'est ça. Quand on a le pouvoir, on fait sentir son pouvoir sur les faibles. Mais ce n'est pas la manière de Jésus. Jésus dit justement que le pouvoir, c'est justement la capacité d'aider le faible. C'est pour cela que la logique du monde est différente de la logique divine. Notre logique divine, c'est justement selon laquelle nous sommes appelés à utiliser les talents, les dons que nous avons reçus de l'Esprit Saint pour pouvoir aider le plus faible, pour pouvoir aider le plus pauvre. Et donc, je prie pour toi et pour moi aussi, afin que nous puissions rechercher notre grandeur, non plus à la manière du monde, mais à la manière divine, en étant toujours au service des plus pauvres et des plus faibles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.